Donald Trump est-il en train de fournir les VE, de fournir le marché du VE aux Chinois, en fait, tout simplement. Bloomberg publie un état des lieux du marché des VE aux États-Unis. L'Electric Vehicle Outlook 2025 met en avant les décisions inquiétantes prises par Trump. Les auteurs du rapport estiment que le président américain prépare le pays à l'échec et que, plus globalement, la nouvelle administration laisse le champ libre à Pékin dans le domaine des VE. Dans son document, Bloomberg dresse un constat sans appel. La dynamique mondiale des VE n'en profite plus aux États-Unis. Les projections du média américain prévoyaient initialement que près d'un véhicule vendu sur deux serait 100% électrique aux États-Unis d'ici 2030. Mais cette ambition a été revue à la baisse. Désormais, les auteurs du rapport estiment que seuls 27% des véhicules neufs devraient être électriques d'ici la fin de la décennie. Une perte estimée à 14 millions d'unités. C'est énorme. C'est colossal. Pendant ce temps, la Chine consolide sa domination. Il s'agit aujourd'hui du seul grand marché où les voitures électriques sont en moyenne moins onéreuses à l'achat que les thermiques. L'agressivité tarifaire des géants du secteur BYD en tête a déclenché une véritable guerre des prix. En 2026, les experts de Bloomberg estiment qu'il pourrait se vendre en Chine plus de véhicules à énergie nouvelle que de voitures neuves, toute énergie mélangée, aux USA. Alors, on ne voit pas très bien du fait que c'est en mode sombre, dommage. Aïe aïe aïe, comment faire? Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Si on fait ça du coup. Voilà, quel génie, incroyable. Donc Chine, évidemment, c'est du rouge. Et du rouge, il y en a en pagaille. Europe, US, ok, Canada. Canada, c'est tellement petit, quoi. Japon, j'en parle même pas. Ouais, bah écoutez, hein, le marché des VE, c'est vraiment la Chine. Hein. Faut vraiment vendre en Chine pour voir si ça marche ou pas, quoi. C'est incroyable. Le virage amorcé sous l'administration Biden, avec des investissements massifs dans l'électrification et les infrastructures de recharge, est désormais en péril. Donald Trump s'efforce de tricoter les avancées de ses prédécesseurs, suppression des subventions, désengagement fédéral sur les objectifs climatiques, menaces sur les normes environnementales. Il a même viré des bornes qui étaient déjà opérationnelles. Bon, après, voilà. Ah, l'article est très 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 long. Trop long, encore une fois. La Chine continue d'investir massivement dans ses capacités industrielles. La deuxième économie du monde a accentué sa domination sur le marché des VE et des batteries. Le prix du kilowattheure est par exemple passé sous la barre des 100 $ au sein de l'empire du milieu, un seuil stratégique que les Occidentaux peinent encore à atteindre. Contrairement aux US et à l'Europe, la Chine soutient pleinement cet effort, convaincu qu'il en va de son leadership industriel mondial. Ah, ils ont raison, d'un côté. Ils sont vraiment très doués pour les VE, donc il faut qu'ils continuent comme ça, si je puis dire. Ils auraient tort de se priver. Bon, bah en tout cas, voilà, Trump, je sais pas trop ce que ça va donner. Là, il est en train de voir ce qu'il faut faire entre Israël et Iran. Il hésite, je pense, s'ils doivent intervenir ou pas. Parce que s'ils interviennent, attention, là, on part encore sur un autre truc. Hein. Ça pourrait encore foutre plus le bordel dans le monde entier, et pas qu'aux États-Unis d'ailleurs. Bref. De toute façon, je le dis depuis le début, hein, le retour de Trump, c'est une mauvaise chose pour le monde entier et pas que pour les VE.